الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله. Chers pères, chères mères, chères mamans, chers frères, chères sœurs, chers élèves, chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà, walhamdulillahi rabbil alamin, réunis un jour béni, le jour du vendredi, ensemble à faire le rappel. Walhamdulillahi rabbil alamin, soyons parmi les reconnaissants. Pour qu'ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rajoute. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, il nous dit quoi? La in shakartum la azidannakum. Si vous m'êtes reconnaissant, je vous rajouterai, et c'est ce qu'on veut. On veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rajoute. Barakallahu fikum. On prend cette occasion pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à tous nos morts. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire en sorte que là où ils sont, qu'ils soient beaucoup mieux que lorsqu'ils étaient fi dunya. Comme on prend cette magnifique occasion pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir nos malades, nos familles réciproques, nos familles qu'on connaît proches, lointaines, qui sont actuellement malades. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala, le guérisseur, Ash-Shafi, le guérisseur, puisse Allah les guérir. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Comme on n'oublie pas le jeûne qu'on a jeûné il y a quelques semaines, de demander à Allah de nous l'accepter. On n'oublie pas. Pendant cette période, les salafun as-salih, les sahaba, ils passaient 6 mois après le jeûne à demander à Allah qu'il accepte de leur jeûne. Magnifique, ya Rabbi. Vous imaginez? 6 mois après, ils étaient là à demander à Allah, ya Allah, accepte de nous notre jeûne. Nous, ça y est, on a oublié. We are forgetting. On a oublié, ça y est. On a oublié qu'on a jeûné. Non, on ne doit pas oublier. On doit copier les sahaba, ces savants, ces personnes qui aiment Allah, qui connaissent Allah, à savoir l'acceptation. Et ça, on en a parlé la semaine dernière, pas la semaine dernière, cette semaine, que il est très important la notion d'être accepté, la notion d'acceptation. Barakallahu fikum. Aujourd'hui, le thème, c'est un thème d'actualité, le racisme, comme vous le savez. Le racisme tue, c'est parmi les maux de toute société, et malheureusement dans la société dans laquelle on vit, il y a bien sûr ce fait qui est le racisme. Donc il était important qu'on puisse essayer de l'aborder. Essayer d'aborder ce sujet et de montrer quoi? Montrer, pas seulement condamner, mais montrer que
l'islam, et quand je dis l'islam, c'est-à-dire la religion d'Allah a la solution. Ya Allah. Je répète, on va prendre ces quelques minutes qu'on consacre au dars d'aujourd'hui et on va essayer de montrer par mes mots que l'islam, masha'Allah, notre belle religion, a justement le remède. Le remède, la solution contre le racisme. La solution contre, et pas que le racisme en réalité, mais contre tous les maux. Contre tous les maux. Allahu Akbar. Taïb. Mes chers frères et sœurs, ce premier point-là, je vais prendre quelques minutes pour insister sur ce fait-là. C'est quoi? C'est à savoir que notre religion, ce n'est pas une religion où on pratique seulement à la mosquée, les 5 prières, le ramadan, le hajj, et basta, ça y est, c'est fini. Non, c'est pas ça la religion d'Allah. C'est pas ça cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son saint livre, il dit quoi? وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi. وَرَضِيتُ, et j'ai choisi pour vous la religion musulmane. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Notre religion, elle est plus vaste que cela. Notre religion, elle est plus générale que cela. Que de venir et de la cloîtrer, à savoir, non, notre religion, elle intervient uniquement dans la mosquée. Mais en dehors de la mosquée, il n'y a pas de din. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. وَهَذِهِ عَقِيدَةٌ وَتَوْحِيدٌ. Et ça, c'est une aqida, c'est le tawhid, c'est une croyance qu'on doit absolument avoir. Que chacun d'entre nous doit avoir au fond du cœur. Et à chaque fois qu'il peut la sortir, il faut qu'il la sorte. À savoir quoi? De dire que notre religion, elle a la solution. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Soit on connaît cette solution, et alhamdulillah, soit on ne connaît pas. Pourquoi on ne connaît pas? Parce qu'on est ignorant, et bien sûr, on ne peut pas tout connaître, surtout pas nous. Si on était des savants, ça serait autre chose. Et même les savants, ils font des recherches. D'accord? وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez comme science, mais par rapport à la science d'Allah, par rapport à la science avec un grand S, vous avez très peu de science. Subhanallah, subhanallah. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ce que vous avez comme science, c'est très peu. Idhan, soit on connaît que la solution, elle est là, elle existe dans notre belle religion, ou soit on ne connaît pas et on cherche. Mais j'insiste beaucoup à savoir de connaître cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé le Coran, il nous a envoyé le prophète, il nous a envoyé cette belle religion pour s'éclairer, pour, comme remède, comme, on va dire comme ça, comme remède, comme résultat pour la Ummah, pour l'humanité entière. Et quand je dis l'humanité, c'est pas seulement les Arabes, ou bien les Noirs, ou bien les musulmans. Non, les musulmans seulement, non. En réalité, toute la planète profite de l'islam, ya Allah. Lundi, on a parlé, voyez un petit peu, on a parlé des droits des animaux. Ce qu'on doit, nos devoirs envers les animaux. Même les animaux profitent de l'islam. Même les animaux profitent, même la planète, même profite de l'islam. Ça, on doit en être sûr et certain. Il n'y a pas une question qui vient et qui défie l'islam. C'est impossible. L'islam, elle est là pour répondre. Si on ne sait pas la réponse, c'est parce qu'on est ignorant. Mais l'islam, alhamdulillah, elle porte sa réponse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, on doit encore une fois croire à cela et en être fier. Et en être fier de cela, à savoir que l'islam, il y a le remède contre le racisme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son saint livre, dans Surat An-Nisa, verset 125, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Et quelle meilleure religion? Y a-t-il une meilleure religion que celui qui est mimman aslama wajhahu
lillah. Subhanallah, qui se donne à Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas. Et cette croyance-là, elle doit te faire comprendre, te faire croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la solution. Barakallahu fikum. Donc ce point-là, j'ai insisté pour, encore une fois, dire que l'islam a le remède pour ou contre, mais tous ces mots-là, walhamdulillah rabbil alamin. Très bien. C'est quoi le remède du coup? Le remède de montrer que, contrairement à ce que certains malades qui ont des maladies du cœur, d'accord, parce que ça c'est une maladie du cœur, de venir et de faire la différence entre les couleurs. Moi je suis blanc, donc je suis meilleur. Moi je suis noir, donc je suis meilleur. Moi je suis marron, donc je suis meilleur. Moi je suis rouge, etc. donc je suis meilleur. C'est de dire non. L'islam, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'il dit. L'islam, vous allez voir à travers les hadiths, à travers les versets qu'on va citer, va dans le contraire de cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Qu'on descende tous, sans exception, qu'on descend tous de Adam et Hawa, vous imaginez? Lorsqu'on va de loin, on vient tous de Adam et de Hawa. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas, dans une même famille, venir et dire, toi, t'es meilleur, toi, t'es là. C'est impossible, étant donné qu'on a la même famille. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, il nous dit dans Surat Al-Hujurat, verset 13, il nous parle. Il parle ici, c'est magnifique comment, quelle sagesse. Ici, Allah, il ne parle pas aux croyants. Non. Pour ce verset-là, il interpelle l'humain. Il interpelle l'humain avec un grand H. Il ne dit pas, oh vous les croyants. Comme vous le savez, dans le Coran, quelquefois, Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui croyez. Oh vous qui avez cru. Mashallah. Ici, c'est pour les croyants. Ittaqullah, craignez Allah. Kutiba alaykumus siyam. On vous a prescrit le jeûne, etc. Là, c'est pour les croyants. Mais le verset que je vais citer ici, ce n'est pas pour les croyants seulement. C'est pour qui? Monsieur Paul, Monsieur Durand, Mademoiselle Fatuma, Mademoiselle Mariatou, Mademoiselle... c'est pas qui? Pour l'humain entier. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va nous dire? Ya Allah. Que ce verset-là, et j'en ris, et j'en rigole, que ce verset-là, je devrais citer que ce verset et point à la ligne et dire le remède, il est là. Mais étant donné que je suis bavard, donc je vais m'étaler un petit peu plus. Mais que ce verset-là, mes chères familles, devrait dire, on devrait l'accrocher partout et dire, il n'y a pas de différence dans les couleurs. C'est pas ce qu'Allah il regarde pour venir et dire, moi je suis meilleur. Toi, t'es pas meilleur. Non, c'est pas la couleur. Pourquoi? Parce que celui qui a créé le blanc, celui qui a créé le noir, celui qui a créé le marron, celui qui a créé l'européen, l'africain, l'asiatique, j'ai oublié qui? L'américain, l'australien, etc. Celui qui a créé le chinois, etc. Tout cela, celui qui les a créés, il nous dit quoi? A-t-il dit à un moment donné que l'asiatique il est meilleur que l'européen? A-t-il dit à un moment donné que telle couleur elle est meilleure que l'autre couleur? Là, wallah, on ne trouvera jamais cela. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, magnifique encore une fois ce verset-là. Et lorsque vous avez la possibilité, masha'Allah, de porter ce genre de témoignage, ayez ce verset en tête. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, verset numéro 13. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Oh vous les gens. Oh vous les gens. Et c'est qui les gens? On rentre tous dedans, subhanallah. Il nous annonce, il nous dit quoi?
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما شاء الله يا أيها الناس ô vous les gens ô vous les êtres humains ô vous les doués d'intelligence d'accord ô vous les doués d'intelligence ici c'est qui les gens Allah il nous dit quoi certes nous vous avons créé inna khalaqnakum certes nous vous avons tous créé. De qui? D'un homme et d'une femme. Min dhakarin wa untha. Certes, nous vous avons tous créé d'un même homme. Il n'y en a pas eu deux. Et d'une même femme. Il n'y en a pas eu deux. Pour dire, les blancs, ils avaient leur père, c'est un blanc, et leur mère, c'est une blanche. Les noirs, leur père, c'est un blanc, leur père c'est un noir, leur mère c'est une noire. Non, 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 non. Dhakar wa untha. D'un même homme et d'une même femme. Masha'Allah. Et là, on tranche, on arrête le débat. On arrête le débat. Pourquoi on arrête le débat? Parce qu'on vient tous de Adam. On a tous le même père, la même mère. Allahu Akbar. On a tous le même sang, même s'il y a celui-là A positif, négatif, B, etc. Mais, subhanallah, le A positif du noir, il est bon pour le A positif, un blanc qui a le A positif. Le B négatif du blanc, il est valable pour le noir qui a le B négatif. Subhanallah. Vous voyez? Mais lorsqu'on est ignorant, ou bien lorsqu'on est malade dans le cœur, on ne connaît pas ça. On se regarde dans une glace, je suis noir, machallah, je suis meilleur que les blancs. Je me regarde dans une glace, je suis métisse, encore mieux. Là, c'est ni noir ni blanc. Allez, on est métisse. Très bien. Bah, je suis meilleur, je suis dans le juste milieu. Là, ya jama'a, c'est pas de cette manière-là. Ce n'est pas de cette manière-là. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ça qu'il voulait de nous. Donc ici, on est là pour dire l'islam, et quand je dis l'islam, c'est le Coran, c'est Allah, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a le remède. Vous n'êtes pas meilleur. Car vous descendez tous du même père et de la même mère. Je répète encore une fois, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Et Allah, il nous a mis. Et alors, pourquoi on descend tous du même père, de la même mère? Pourquoi on est différent? On peut se poser cette question-là. Pourquoi il y a des noirs? Pourquoi il y a des marrons? Pourquoi il y a des yeux comme ça? Pourquoi il y a des yeux comme ça? Pourquoi il y en a, ils ont la barbe, d'autres ils n'ont pas la barbe? Pourquoi? Etc. Pourquoi? Par sagesse, ya Allah. La sagesse. Masha'Allah. C'est quoi cette sagesse-là? Lita'arafu. Lita'arafu. Pour que vous puissiez vous reconnaître. Pas pour que vous dites à celui-là, il est esclave, celui-là, il est mauvais, celui-là, il est faible, celui-là, il est moins bien. Non, 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 non. Lita'arafu. Pour que vous vous reconnaissiez. Ah, celui-là, il vient de l'Europe. Ah, celui-là, il vient de l'Amérique. Ah, celui-là, etc. Pour que vous vous reconnaissiez. Et aussi on peut dire, ici on voit la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, qui aurait pu, tous, imaginez un instant, mes enfants, imaginez un instant, on est tous noirs. Imaginez un instant, on est tous blancs. Imaginez un instant, on est tous des Chinois. Comment on va se reconnaître entre nous si on a tous la même apparence? Allez. Nous, on veut avoir tous la même apparence. On veut être tous blancs. Mesurer 2 mètres. Peser, je sais pas combien de kilos. On veut être tous pareils. Avoir le même nez, avoir les mêmes yeux, avoir les mêmes oreilles. On veut les mêmes aspects. Comment on va se reconnaître? Mohamed, 1 million de Mohamed vont se retourner. Il n'y a pas de différence.
Vous voyez un petit peu la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y ait des différences entre nous. Celui-là, il est grand, celui-là, il est petit, celui-là, il est costaud, celui-là, il est moins costaud, celui-là, il est blanc, celui-là, il est noir, celui-là, il est marron, celui-là, il est métis, celui-là, il a les yeux bleus, l'autre, il a les yeux marrons, l'autre, il a les yeux verts, l'autre, il a les yeux blancs, etc. L'autre, il a pas d'yeux, etc. Pour qu'on se reconnaisse entre nous. Celui-là, il vient de tel endroit, celui-là, il vient de tel pays, pour qu'on se reconnaisse et qu'on reconnaisse aussi la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait sortir du même père et de la même mère des enfants qui ne se ressemblent pas. Subhanallah, quelle puissance! Vous imaginez? Et ça, on se voit entre nous, entre frères. Vous êtes entre frères de 2, 3, 4, même famille. Vous vous regardez. Imaginez tous ces enfants se ressembler. Le père, il appelle un. Tous ils sont là. Il va reconnaître personne. Et heureusement qu'il y a une différence entre eux. Masha'Allah. Celui-là, encore une fois, il est plus long que l'autre. Celui-là, il est un petit peu plus clair. Celui-là, il est un petit peu plus chocolat. Et celui-là, il est un petit peu lait, etc. Masha'Allah. Et tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce qu'il est le débat? Où est-ce qu'il est le débat de dire on est noir, on est blanc, on est marron, on est etc. Non, ça ne doit pas aller dans ce sens-là. Donc, premièrement, ce magnifique verset, Ya Allah, que j'aimerais qu'on le retienne. Deuxièmement, dans le sens, qui va toujours dans le sens, on a dit l'islam, le remède. Un remède contre le racisme. Car le racisme, il est très 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 mauvais. Mais wallah, il est très très mauvais. À tel point qu'il tue. Il n'y a pas que le fait de tuer. Même intérieurement, il est nuisible. On peut trouver des personnes, subhanallah, ils le vivent très 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 mal. Ils ne trouvent pas du travail parce qu'ils sont blancs. Ils ne trouvent pas du travail parce qu'ils sont noirs. Ou bien, quoi encore? Des personnes, ils sont là, ils veulent changer de couleur. On va les bronzer pour être un petit peu plus rouge, marron, etc. On va quoi encore? On va prendre des produits chimiques qui tuent la peau pour être un petit peu plus blanc. Subhanallah. Tout ça à cause du racisme qui est là. On vit mal dans notre peau. On vit très 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 mal. Pour certains. Et d'autres, alhamdoulilah, s'acceptent. Je suis blanc, je suis blanc. Je suis noir, je suis noir. Que voulez-vous? Tout ça à cause de quoi? Parce qu'on pointe du doigt. On pointe du doigt, on pointe du doigt. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset, je ne l'ai pas expliqué en entier, parce que je reviendrai. Auprès d'Allah, le meilleur c'est qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit quoi? Inna akramakum, le plus noble parmi vous. Le meilleur parmi vous. C'est pas celui qui a telle couleur. Non, c'est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà là où on peut pointer du doigt et dire à celui-là il est meilleur. Parce qu'on voit en lui qu'il craint plus Allah subhanahu wa ta'ala que nous. Celui-là il est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il craint plus Allah que nous. Et s'il craint Allah, il ne peut pas être raciste. Très bien. Parmi les personnes, ou bien parmi les faits, masha'Allah, qui montrent que vraiment notre religion, il y a la solution, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les histoires du prophète, comment il a éduqué les sahabis. Comment il a éduqué les sahaba. Je prends premièrement ce premier mawqif. En arabe, on appelle ça mawqif, c'est-à-dire quoi? Ce premier point. Dans un endroit, je vais vous poser la question, souvent je vous pose des questions et j'espère, Inch'Allah, que vous répondrez. À quel moment le prophète sallam il a fait le plus grand khutbah où il y avait le plus de musulmans? Dans quelles circonstances le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est réuni avec le plus de musulmans possible? Dans quelles circonstances? Je vous laisse la réponse. Et pourquoi? Parce que dans cette circonstance-là, le message que le prophète il a donné, on appelle ça khutbatul wada'. Et dans ce message-là, c'est énorme ce qu'il a dit. Oui.
Y a-t-il des réponses? Dans quelles circonstances la famille? Allez, on attend, sinon on arrête. Hein? Y a-t-il des réponses? C'est ça en train d'écrire. Ok, ben on attend. La famille. Ici. Si on peut répéter la question. La question. Dans quelles circonstances le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans quel événement le prophète il s'est réuni avec beaucoup de musulmans? Ils ont dit pendant son sermon, durant son dernier sermon, avant sa mort. Très bien. Et c'était où? Lors du Hajj. Bravo. Très bien. Bravo. Alhamdulillah. On peut continuer du coup. Barakallahu fik, mon frère ou bien ma sœur, pour cette science qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donnée. Le prophète, chère famille, là où il s'est réuni le plus avec ses frères et sœurs musulmans, c'était lorsqu'il est parti faire le hajj, à savoir le prophète en plus. Le prophète, il a fait qu'un seul hajj et 2 umrah. Mais sinon, il a fait qu'un seul hajj pendant toute sa vie. Et lorsqu'il s'est retrouvé avec les musulmans dans ce hajj-là, il a fait un sermon des plus marquants. Dans ce sermon-là, il a accentué sur des points qui étaient très importants. Je répète, dans ce sermon, le prophète, dans ce khutbah, dans ce sermon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accentué, il a martelé des points qui étaient très importants. Pourquoi très importants? Parce que c'était un moment très important. C'était dans une période sainte, dans un mois saint, Dhul Hajj, dans un lieu saint, masha'Allah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le khutbah qu'il a dit, il pouvait pas dire n'importe quoi, et le prophète il peut pas dire n'importe quoi, mais surtout des choses essentielles. Et dans ces khutbahs, je vais prendre une petite parenthèse et dire quelque chose qui me chagrine de plus en plus, ça me chagrine, c'est que les relations malheureusement qui se passent entre hommes et femmes, entre maris aujourd'hui, des divorces, divorce sur divorce. Et étant donné que ça me vient, on me le rapporte de plus en plus, je suis obligé de répondre à un de vos sollicitations, à savoir de faire un cours, Inch'Allah, sur le mariage. Sur le mariage. Les droits des époux et les droits des épouses, tout ça, Inch'Allah, si Allah me le permet, on le citera ce jour-là, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Pourquoi j'ai dit ça me chagrine? Parce que parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accentué les droits de chacun d'entre nous. Masha'Allah. Les droits des époux et les droits des épouses. Il a accentué sur ça. Et dans ce khutbah, le prophète, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, la farqa. Il n'y a pas de différence. Ce jour-là, la farqa bayna arabin wa ajami. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Il a continué, et il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir. Ya Allah. Et il n'y a pas de différence entre un blanc et un marron, rouge, on va dire. Il n'y a pas. Dans ce magnifique discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ce qui va se passer en 2000. Masha'Allah. Où est-ce qu'elle est la solution? Si seulement on prenait ce verset-là et on mettait devant les personnes qui sont malades dans le cœur et qui sont là encore à faire la différence entre les personnes, parce que celui-là il est blanc, il est marron, il est ça, il est ci. On leur dit quoi? Notre cher bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit quoi? La farqa bayna arabin wa ajami. La farqa bayna al-abyad wal aswad ou bien dans une version wal ahmar. Illa bittaqwa. Il n'y a pas de différence, sauf par la crainte. C'est ça la différence. Celui qui craint le plus, c'est celui-là le best. C'est celui-là le meilleur. Ou al-afdal.
mais de dire celui-là, il est arabe, donc il est meilleur que le non-arabe, non. Celui-là, il est blanc, donc il est meilleur que le noir, non. Ça passe pas comme ça. Dans notre belle religion, c'est tout à fait le contraire. Donc ici, retenez ce fait-là, dans ce khutba très, très, très important, et j'arrêterai pas de dire très important, le prophète dans ce khutba, il a dit des choses très importantes. Et parmi elles, c'est quoi? En plus des droits de la femme, de l'homme, etc., etc., il a pensé, il savait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura ça encore. Ya Allah, le racisme. Et là, le prophète, il dit à l'humanité entière, Ya Allah, du pôle nord au pôle sud, de l'est à l'ouest, arrêtez! Stop! No racisme. Stop! Et ça, c'est notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui le dit, à haute voix. Masha'Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il le dit, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Le même homme, la même femme. Deuxième hadith qui montre et qui accentue et qui appuie ce que je dis. Ce hadith-là, je l'aime beaucoup. Ya Allah. Retenez ce sahabi. C'est quel sahaba que je vais citer? Allez, dites-moi, quel sahaba je vais citer? Ce sahaba qui avait la peau noire. Lorsqu'on parle d'un noir dans l'islam, c'est lui qu'on pense. Naam. Bilal. Allahu Akbar. Bilal. Magnifique Bilal. Ya Allah. Bilal. Le premier mu'adhin du prophète, ce n'est pas un arabe. Le premier mu'adhin du prophète, ce n'est pas un blanc. Le premier mu'adhin du prophète, c'est un noir. C'est un noir. Subhanallah. Si le prophète, il était là pour faire la différence entre les couleurs, il aurait regardé peut-être Ali. Ali vient. Il aurait peut-être regardé Uthman. Uthman vient. Non, 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 non. C'est pas ce qu'il a regardé. Il a regardé celui qui a la plus belle voix, la plus grosse voix. En ce temps-là, il n'y avait pas de microphone, il n'y avait pas de haut-parleur. Bilal, masha'Allah, Bilal. Voilà, et Bilal, magnifique, ya Allah, Jamil. Et vous avez regardé le film quoi? Ar-Risala, le messager. Quel plaisir lorsque Bilal, il est monté, je ne sais pas si c'est vrai, mais il est monté sur la Kaaba. La Kaaba. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais le film, et là, il a fait l'adhan. Ya Allah, pas de différence entre le noir et le blanc. L'islam a le remède. Et nous, les musulmans, on le dit à haute voix, avant qu'il y ait une autre nation qui le dise, avant qu'il y ait l'ONU, ou l'OTAN, ou c'est pas quoi, qui viennent et qui abrogent l'esclavagisme dans les papiers. Et après, malheureusement, dans les faits, on le voit aujourd'hui. Avant qu'ils abrogent l'islam, 1400 et quelques années avant cela, il a abrogé la farqa bayna al-arabi wal-ajami, wal-abyadi, il a abrogé. Subhanallah, l'islam, le prophète, il a abrogé. C'est pour cela, wallahi, mes chers enfants, mes chers élèves, mes chères mamans, mes chers pères, soyons fiers d'appartenir à cette grande nation. Soyons fiers d'être derrière ce prophète qui abroge, qui a abrogé, qui a trouvé, qui a donné les solutions de mots MAUX qu'il y a jusqu'aujourd'hui. La hawla wa la quwwata illa billah. Très bien. Bilal ibn Rabah. Un jour, Bilal, Abu Dharr, il vient, il insulte Bilal. Abu Dharr, c'est un des sahaba. Masha'Allah, grand sahabi. Abu Dharr, il vient, il insulte Bilal par sa couleur. Par sa couleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su cela, le prophète, il s'est énervé. Il a dit à Abu Dharr, innaka mri'un fika jahiliya, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Tu es un homme, tu es un être humain, ou bien tu es quelqu'un qui a en lui, jahiliya, c'est quoi? Jahiliya, c'est avant l'islam. Parce qu'avant l'islam, bien sûr, il y avait le racisme, il y avait l'esclavagisme, tout ça. Avant l'islam, il y avait. Et même pendant l'islam, mais sauf que, et ça, on en parlera, l'islam, petit à petit, allez, libéré. Il n'y a pas d'esclaves dans l'islam. Il n'y a pas d'esclaves. Libéré. Allahu Akbar. Et donc, il lui a dit, en toi, il y a encore ce côté
anti-islam. Il y a encore ce côté noir, ce mauvais côté. Et lorsque Abu Dharr il a entendu cela, ça l'a beaucoup peiné. Ça l'a beaucoup peiné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le qualifie de cette manière-là. Pour lui, ça, c'était fini, c'était mort. Vous savez ce qu'il est parti faire? Abu Dharr, il est parti voir Bilal ibn Rabah. Vous savez ce qu'il a fait? Pour demander pardon, il s'est mis par terre. Il a pris sa tête. Suivez, il n'est pas venu dire pardon, Bilal, de ce que je dis, ce que j'ai dit, je regrette. Non. Les sahaba, quand ils demandaient pardon, c'était énorme. Il a posé sa tête par terre. Par terre. Il a dit, Bilal, marche sur moi. Bilal, pose tes pieds sur ma tête. Je mérite pas. Ya Allah. Il a dit à Bilal ibn Rabah, pose tes pieds sur ma tête. Je lève pas ma tête avant que tu poses tes pieds sur ma tête. Tout ça pour demander pardon. Que j'aurais pas dû dire ça. Bilal, Allahu Akbar, il a regardé. Ya Allah. Bilal, il lui a dit quoi? Je peux pas poser ma tête sur quelqu'un qui se prosterne, dont sa tête se prosterne devant Allah. Comment je vais poser mon pied sur quelqu'un qui se prosterne, dont son visage se prosterne devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelle éducation que le prophète il leur a donnée. Quel respect que Bilal il avait envers son prochain. Non, je peux pas. Je peux pas piétiner une personne qui se prosterne devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Hada huwa l'islam, c'est ça l'islam. Je continue, subhanallah. Quelle belle religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout à l'heure j'ai parlé de mu'adhin. Allez, encore plus que mu'adhin. Le prophète, tu rentres à la mosquée. Tu rentres dans une mosquée. Vous êtes un groupe de blancs, noirs, marrons, verts. Qui est le premier qui va passer, qui doit faire la prière? Lève la main, le blanc, faux, 0. Le noir, 0. Le marron, tu auras 0. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Aqra'akum li kitabillah. C'est celui qui connaît le plus la parole d'Allah, Al-Qur'an. Vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit le blanc, il n'a pas dit là. Non. Le premier, celui qui connaît le plus le Qur'an, il fait l'imam. Même si c'est quoi? Même si c'est un noir, des plus noirs, il passe, il est le best, il est le meilleur auprès d'Allah. Il est celui qui mérite de passer devant et derrière, même s'il n'y a que des Arabes, etc., il n'y a que des Blancs, lui, il passe devant. C'est ça notre belle religion. Subhanallah, je reste à la mosquée. Avant le coronavirus, parce que avec le coronavirus, là c'est autre chose. On fait la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il disait quoi avant de faire la prière? Avant de faire l'imam? Rangez vos rangs. Pied contre pied. Épaule contre épaule. Masha'Allah. Pied contre pied. On colle les pieds. Mais celui-là, il est noir. Tu colles tes pieds. Mais celui-là, il est blanc. Tu colles tes pieds. Tu colles pas tes pieds, tu te retrouves derrière. C'est ça l'islam. Masha'Allah. C'est ça l'islam, la famille. Pas de racisme. No racisme. Si on était raciste, il y aurait des mosquées pour les blancs, des mosquées pour les noirs, des mosquées pour c'est pas qui, alors que non, c'est pas le cas. Et ça ne doit jamais être le cas. Ça ne doit jamais être le cas. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Kullukum min Adam. Ya Allah, magnifique. Le prophète, il nous tranquillise le cœur. Et il dit quoi? Kullukum min Adam. Vous tous, vous êtes de Adam. Wa Adam min turab. Et Adam, il est de quoi? Il est créé de quoi? Il est créé de terre. Kullukum. Le marron, il vient de Adam. Le noir de Adam. Le blanc de Adam. Wa Adam min turab. Et dans la terre, comme vous le savez, il y a de la terre qui est noire, qui est marron, qui est un peu blanc, etc. C'est comme ça. C'est pour cela qu'on se retrouve avec nos couleurs différentes. Barakallahu fikum. Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kadhalik, dans ce magnifique khutbah, ici, je vais essayer de le citer en arabe, il dit quoi? Ayyuhan nas. Ayyuhan nas, comme dans le verset.
Comme dans le verset du Coran, ya Allah. Il n'a pas dit ayyuhal mu'minun. Non, 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 c'est trop fort. C'est trop, trop, trop fort, la famille. Il n'a pas dit oh vous les croyants. Pourquoi? Parce que le prophète, universel. Allahu Akbar. Dites Allahu Akbar, la famille. Allahu Akbar. Le prophète, il a été envoyé pour qui? Pour les Arabes, 0. Pour les Noirs, 0. Pour les Marrons, 0. Pour les musulmans seulement, non. Il a été envoyé pour l'humanité entière, même au-delà de l'humain. Il a été envoyé même pour les djinns. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bi. Même pour les djinns, même pour les animaux, etc. Même pour la nature. Le prophète, il dit quoi? Le jour où il a fait son khutbah, son grand sermon. Ya ayyuhan nas. Oh vous les gens. Ce khutbah-là, on peut même le dire partout. Ala inna rabbakum wahidun. Ala, sachez que votre Seigneur, il est unique, un seul. Allah, trop fort. Quand je dis c'est trop fort, c'est trop. Ala, on doit être fier. Ala inna rabbakum wahidun. Sachez que votre Seigneur, il est un. Wa inna abakum wahidun. Et votre Père, il est un. Excusez-moi si je crie. J'aimerais encore plus crier pour que ceux qui sont malades dans le cœur, ils entendent. Mais voilà, j'ai pas ce pouvoir. Wa inna abakum wahidun. Et votre Père aussi, il est un. Il est un. Il n'est pas 2, il n'est pas 3, il n'est pas 4, il n'est pas 5. Non, il est un seul. Subhanallah. Ala la fadla li arabin ala ajami. Wala li ajamin ala arabi. Wala li ahmar ala aswad. Wala aswad ala ahmar. Illa bittaqwa. Aballaghtu? Qalu as-sahaba. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète, il leur dit ça, il leur annonce ça. Sachez, ô vous les gens, sachez que votre Seigneur, il est un. Votre Père, il est un seul. Et qu'il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de grandeur pour l'arabe sur le non-arabe. Ni le non-arabe n'est pas meilleur que l'arabe. Le non-arabe n'est pas meilleur que l'arabe. L'ahmar. L'ahmar, c'est celui qui est pas noir, mais rouge. Il est, parce que si on regarde bien, les arabes sont pas blancs. D'accord? Ils sont un petit peu, vers, la couleur rouge. Voilà, li ahmar ala aswad. Masha'Allah, il y en a qui rigolent, hein. Il y en a qui rigolent ou pas? C'est bien. Ça fait plaisir. Voilà, li ahmar ala aswad. Il n'y a pas, comme comment on appelle ça, les Indiens. Ouais, les Indiens de l'Amérique du Sud. Ils sont pas blancs, ils sont pas noirs. Ils sont quoi? Ils sont verts. Voilà, je plaisante, hein. Voilà li ahmar ala aswad. Voilà aswad ala ahmar. Et le noir aussi, il est pas meilleur. Le noir aussi, il est pas meilleur par rapport à une autre couleur. Il l'a, sauf la crainte. La crainte d'Allah, c'est ça qui fera la différence. Et le prophète, il dit quoi? Là aussi, c'est pour ça. Non, wallahi, c'est trop fort. C'est trop, trop fort lorsqu'on analyse. Qu'est-ce qui est fort? Lorsqu'on analyse ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on tombe par terre, la famille. Wallahi, on tombe par terre. Premièrement, la manière dont il a commencé, il s'est dirigé à l'humanité entière. Il s'est dirigé à l'humanité. Non, pas les croyants seulement. L'humain entier, ils doivent savoir ça. Et à la fin, il dit quoi? Là aussi, c'est pour ça que je vous dis non, c'est trop, trop vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une fierté. Je suis fier de dire ça, wallah. Je suis fier parce que lorsque tu analyses, tu te dis, ya Allah, vraiment la solution, elle est là. Le prophète, il dit quoi à la fin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi à la famille? Il dit quoi? Est-ce que j'ai témoigné? Est-ce que j'ai établir, comment on va dire ça? Est-ce que j'ai propagé? D'accord? Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait dire? Et les sahaba, ils disent quoi? Ils disent, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce qu'il fallait dire.
Et vous savez ce que le prophète il a dit? Allez, suivez ça et retenez ça. Retenez tout le monde. Ce que le prophète il a dit quoi? Il a dit que celui qui est présent là, il le dit à celui qui est absent. Voilà. Que celui qui est présent, vous les sahaba qui êtes là et qui témoignez que j'ai dit, d'accord? J'ai transmis. Est-ce que j'ai transmis? Voilà, le mot c'est ça, transmettre. Est-ce que j'ai transmis le message ou pas? Le prophète quand il a fini, d'accord? Subhanallah. Il y a trop de choses à dire. Le prophète, quand il disait des phrases clés, il disait Ala hal ballaghtu? Est-ce que j'ai transmis ou pas? Les sahaba ils disaient oui, tu as transmis, on est témoin que tu as transmis. Le prophète il disait quoi? Il faisait quoi? Regardez, il faisait comme ça. Allahumma fashhad. Allahumma, il témoignait. Vous voyez, ya Allah, témoigner, ils sont témoins que j'ai transmis. Et à la fin, il disait quoi? Que celui qui est témoin de ce que j'ai dit, qu'il le propage, qu'il le transmette à celui qui n'est pas là. Donc c'est un devoir en réalité, nous les musulmans, de transmettre ces paroles aujourd'hui. De transmettre ces paroles aujourd'hui, et je suis content et fier de Al-Qamar, masha'Allah, qui a pris ce sujet à cœur, ce sujet d'actualité à cœur, et qui va montrer, incha'Allah, ceux qui ne connaissent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1420 et quelques années avant aujourd'hui, il a témoigné, il a transmis qu'il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de racisme, no racisme. Il n'y a pas. Vous voyez? Et il nous a recommandé de propager cela. D'accord? Il nous a recommandé. فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدْ الْغَائِبِ, que celui qui est témoin de ce que je suis en train de dire, qu'il propage à celui qui n'est pas là. Et c'est qui n'est pas là aujourd'hui? C'est ceux qui sont malades dans le cœur et qui imaginent des choses et qui croient des choses qu'il ne faut pas croire. Et surtout, ici, je pointe du doigt mes 5 doigts, mes 10 doigts. Et même, je rajoute aussi mes orteils, mes 20 doigts. D'accord? Je pointe vers qui? Vers les musulmans qui ont cette maladie dans le cœur. Vers les musulmans qui ont cette maladie dans le cœur, qui se voient supérieurs, qui se voient meilleurs que les autres. Sans pour autant regarder ce critère de quoi? De la crainte. Inch'Allah ta'ala, que on a bien compris. Barakallahu fikum. Sinon le sujet, il est important. Le remède, il est là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas parlé aux musulmans uniquement, mais à toute l'humanité entière. Subhanallah. Pourquoi? Parce que le prophète, il a été envoyé pour toute l'humanité. Et wallah, alhamdulillah, et ça c'est une fierté encore une fois, les plus sincères parmi les scientifiques, etc., ils reconnaissent la véracité, la force de l'islam aujourd'hui. Premièrement, contre le coronavirus. Ils sont en train d'attribuer, comment on appelle ça, des lauréats? C'est quoi le mot? Pour ceux qui se surpassent. Des prix Nobel. Voilà le mot. Ils sont en train d'attribuer des prix Nobel à notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Ils sont en train d'attribuer des prix Nobel à l'islam. Ils reconnaissent que l'islam, c'était une barrière contre le coronavirus. Le simple fait de faire les ablutions 5 fois par jour, ça élimine, subhanallah, ça diminue, c'est contre. Vous voyez un petit peu, ils sont là à reconnaître. Mais attention, les plus sincères parmi eux. Après, il y en a qui ne reconnaissent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Innaka la tahdi man ahbabt. Mais surtout les pays anglophones, ils sont là, des articles sur des articles, masha'Allah, qui reconnaissent que l'islam a joué un rôle très, très, très important dans le quoi? Le stoppage. Ça se dit pas le stoppage, hein? Dans le fait qu'il a stoppé. Il a limité la casse. Masha'Allah. Et aujourd'hui, ils sont obligés. On est obligé de reconnaître que l'islam apporte le remède contre le racisme. Les textes sont là, on ne peut pas les déchirer, on ne peut pas les brûler. Le Coran, il est dans les cœurs. Le verset là, il doit être lu et expliqué
est collé partout. Lorsqu'on parle du racisme, voilà ce que notre Seigneur dit. Lorsqu'on parle du racisme, voilà ce que notre prophète dit. Allahu Akbar. Barakallahu fikum, chère famille. Avant de vous laisser, Inch'Allah, pour se donner rendez-vous dans 5 minutes, dans 5 petites minutes, pour les questions qu'il pourrait y avoir. Ya Allah, non, j'ai oublié. Et j'oublie, pourquoi? Parce que je suis un être humain. Rapidement aussi, ce point-là, je voulais le dire. C'est quoi que j'ai oublié? Lorsqu'on regarde notre belle religion, on a dit, c'est l'islam qui est venu le premier à donner la liberté aux esclaves. Car bien sûr, avec des esclaves, allez, on rend la liberté aux esclaves, on ne veut pas d'esclaves, subhanallah. Et ça, c'est un fait qui est important. D'accord? Et ça aussi, c'est contre le racisme, masha'Allah. Dans plusieurs façons pour se faire pardonner d'un péché, il fallait faire quoi? On rend la liberté à un esclave. Par exemple, lorsque tu jures sur Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas faire quelque chose et que tu t'y tiens vraiment, il y a des conditions. Si tu ne fais pas, il faut, parmi les raisons pour te faire pardonner, il faut que tu rends la liberté à un esclave, pas d'esclave, pas de racisme. Celui ou celle qui a des rapports intimes avec sa femme ou son mari dans la journée du Ramadan, pour se faire pardonner, il faut qu'il expie. Pour se faire pardonner, il faut qu'il libère un esclave, etc. Donc tout ça pour dire ce que je voulais dire par là. Celui qui tue un musulman en faisant exprès pour se faire pardonner, il doit aussi rendre la liberté à un esclave. Tout ça pour dire que quoi? L'islam est contre le racisme et contre toute forme d'esclavagisme, à part être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, on est soumis à Allah, on est les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai envie de même dire, on est les esclaves de qui? D'Allah, le créateur, celui qui nous a créés. Mais être esclave à un autre, ou bien venir et dire que celui-là il est meilleur ou je suis meilleur, non, ça c'est anti-islam, c'est pas ce que l'islam est venu avec ça. Avant de vous laisser et de se dire dans 5 minutes, on est en pleine réflexion. On est en pleine réflexion sur les cours. Est-ce qu'on maintient à cette heure-ci, c'est-à-dire 15 heures, ou bien on les fait un peu plus tard? D'accord? On les fait un peu plus tard. Plus tard, ça veut dire quoi? À 1h du mat, 2h du mat, si ça vous va. Bien sûr que non, ça ne nous irait pas, mais ça serait par exemple, je sais pas, 20h, 21h. Donnez vos propositions s'il vous plaît. D'accord? Et là, on est parti sur un rythme de 2 jours par semaine. Est-ce que c'est bon? C'est un rythme trop soutenu, étant donné que vous avez repris le travail, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques. Si on maintient l'heure de 15 heures, première question. Si on reste sur 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça va être un peu difficile. Mais ou bien on diminue 1 fois par semaine. Si vous êtes sans à dire non, on reste sur 3 fois par semaine, peut-être on fera l'effort de. Et n'hésitez pas aussi à proposer vos sujets. N'hésitez pas à proposer vos sujets. Et parmi les sujets, Inch'Allah Ta'ala, qui seront très prochainement proposés, et là, je vous demanderai d'être à 2 pour bien l'écouter et profiter avec votre mari ou bien avec votre épouse, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum wa la afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.